Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Pensez à vous abonner, mettre la cloche, c'est important, on a besoin de ça, c'est tout ce qu'on vous demande. Après, si vous voulez aider la chaîne, vous avez les programmes d'abonnés souscripteurs. Si vous voulez juste vous abonner simplement, vous êtes les bienvenus. Il y a des lives, il y a des nouveautés, il y a des interviews, il y a des exclusivités. Il y a tout ce que vous aimez dans la RC. On est spécialisé, vous le savez, en buggy 1.8, truggy 1.8, je le rappelle. RTR très rare, trié sur le volet, un peu de 1.10. Voilà un petit peu tout ce que l'on fait ici. Et on a un projet, vous le savez, c'est RCM GP Production. On espère que ça aboutira. Ça demande beaucoup de synergie, beaucoup de compétences. C'est pas simple. Voilà, c'est pas simple et on est normalement sur la dernière ligne droite, la dernière phase. Je rappelle que le 250e inscrit sur le Discord gagnera un moteur Coralie en 4268 de 2150 kV. Là. Et un autre de 2350 kV pour le 300e inscrit sur le Discord. En parallèle de ça, régulièrement, des goodies à gagner avec BRZ RC Passion, la chaîne jumelle de la chaîne RC Mumuse, l'artiste carrossier, le tueur du Lexan. Voilà, c'est une nouvelle expression, ça. Mais c'est pas grave. Mais c'était bien dans le truc, ok, bon. Très bien. Voilà, donc c'est un peu tout ce qui se passe en ce moment. Je vous rappelle que vous avez des packs de réduction pour les pilotes rares, épiques et légendaires. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre et écouter la vidéo pour en savoir davantage. Ça, c'est une chose aussi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour le moment. On s'intéresse au Vartel Shop. D'ailleurs, vous avez dans tous les packs de pilotes souscripteurs à la chaîne, de pilotes aidants, vous avez la possibilité, les gars, d'avoir des réductions sur W-Slide, S-Works et Techno. Ok. Ça, c'est super bien pour caler. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Et ouais, là, faut faire attention. Donc là, pièce dans le carton, ok. Très bien. On va se mettre ça de côté, les gars. Il y a, à mon avis, il y a une planche en dessous et c'est pour ça qu'il fallait la protéger. En ce moment, vous avez moins 30 sur les produits Rusty Design, un de nos partenaires, sur tous les produits RC Mumuse confectionnés par Rusty Design. Alors, les gars, on va sortir. Ah ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut emballer avec soin. Parce que sinon, ah ouais, ils ont vraiment fait ça. Aux petits oignons. Ah, c'est la nouvelle en plus, ça va s'intercaler parfaitement. Avec la petite poignée spéciale tube bas. Waouh. La Vartel Shop WS-Line. Elle déchire. Super. On va pousser tout ça un petit instant. On est en kiff total. Merci beaucoup. Merci. On va pouvoir faire nos petites vidéos au tas avec le petit support qui va bien en dessous Vartel Shop. C'est comme ça. Faut faire les choses bien. Voilà. Mais c'est nickel ça. Mais elle est géniale. Super sympa. En ce moment, je vous rappelle qu'en live, on est sur le montage du Team Associated Buggy 1.8 Brushless RC8B3.2E. D'ailleurs, je fais un gros big up à Nicolas Noble, à toute la famille Noble. Donc ça, c'est un châssis que vous pouvez retrouver sur le Vartel Shop. Voilà. Là, il n'y en a plus, parce qu'il en a rentré il n'y a pas longtemps. C'est parti très vite. Hein. C'est vraiment des châssis qui sont très bien faits, très bien finis, d'excellente qualité. On le savait déjà sur la version précédente. C'est renforcé sur la nouvelle version. Avec plein de choses, plein d'erreurs que vous ne trouvez pas sur d'autres kits, même de très haut niveau. En termes de conception, notamment dans les amortisseurs, le système d'Ackerman, etc. Très sympathique. Bon, on va s'attarder là-dessus également. C'est parti. Alors, en principe, on va repartir sur un petit moteur sympathique. Il me fallait des récepteurs. Moi, j'utilise sur ma Sano M17 les RX4 SL. Ça me va très bien, sans antenne. Très facile à binder, il y a le bouton dessus. C'est vraiment ce que je préfère. Ma petite facture, je vais la mettre là. Voilà. Excellent, mon petit moteur. Alors, j'ai repris un WS-Line en version courte et je vais vous expliquer pourquoi.
Alors je vérifie qu'il n'y ait pas autre chose dedans. C'est vachement bien de récupérer les... C'est super bien comme ça. Alors, je vous explique pourquoi j'ai opté pour ce WS-Line en 4068 et en 2050 kV. Bah, c'est très très simple. C'est un moteur, j'ai 2 pilotes qui le kiffent, hein, qui sont très très bien avec, qui ont progressé avec. Ok. C'est un moteur qui est vachement moins on-off que ce que tu peux avoir sur un combo full Obi-Wing. D'accord. Donc il est un peu plus court, un petit peu plus léger, pas de beaucoup, mais plus léger quand même. Donc tu gagnes au moins 50 grammes quand même, facile. Et les Sensorud, ok, bon tu peux au moins gérer ce qui est Turbo Boost. Après, Turbo Timing, tu peux pas l'avoir, mais c'est déjà ça. Et puis ça permet de donner quand même des informations sur la position du rotor. Et ça c'est important pour ton vario, donc quoi qu'il arrive, tu vas gagner normalement quand même un peu plus de précision. Tu vas gagner quelque chose, quoi. Ok. Et ce qu'il y a de très très bien, c'est qu'il est très 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 souple. Voilà, il a sa petite pêche comme il faut, mais il est très 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 souple. Après, quand il fait très 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 chaud, certains se sont plaints de problèmes de perte de puissance, de choses comme ça. On n'a pas encore été confronté à ça, nous concernant. Donc, à voir. Quoi qu'il arrive, lorsque tu es pilote loisir débutant ou même compétiteur, moi je sais que Jean-Pierre Sartel, il fait des super trucs. Tantôt, il alterne avec le 40-68 ou le 40-74, ça dépend des types de pistes. Et avec ça, il pète le score, quoi, tu vois. Avec le bon pignon qui va bien. Ok, avec le petit vario qui va bien. Avec les petits réglages qui vont bien, ça se fait nickel, quoi. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il a cette sensation. Et moi, je l'avais, c'est ce que j'avais monté sur mon team Asso précédent, le RC8 B3.1E. Excusez-moi, j'en perds mon latin parfois avec toutes ces références de caisse. Et j'avais ressenti ce feeling en fait. J'avais ressenti cette douceur en bas, cette précision, ce feeling. Je motrissais mieux, j'étais moins violent, c'était moins on-off. Et j'avais trouvé ça très très agréable et quelque part ça faisait faire moins d'erreurs. Voilà, donc pour le compétiteur loisir, je trouve ça génial. En plus, belle finition et excellent rapport qualité-prix au final. Faut être clair là-dessus. Voilà. Donc, voilà pourquoi on est reparti sur un moteur de ce type. Le câble Sensor, est toujours livré avec. Ça, c'est très bien aussi. Merci à WS Line et à Monsieur Vartel pour cela. J'ai repris des pignons techno en 16. Alors pourquoi? C'est très simple, je vous l'ai déjà expliqué, j'arrêterai pas de l'expliquer. Pour moi, c'est les pignons qu'il faut en termes de matière. Et surtout parce que la BTR, elle est en 2.5. Donc elle a une empreinte plus grosse. La BTR est plus grosse, elle est beaucoup plus sécure. Et tu peux normalement facilement le monter sur la plupart des supports moteurs. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de problème sur quelques châssis que ce soit, à vérifier quand même. Mais en tout cas, ce pignon, voilà, pour moi, il rend la fixation et la maintenance, le fait de le retirer, d'en mettre un autre, etc., beaucoup plus facile, beaucoup plus easy, beaucoup plus safe, beaucoup plus sûr. Et moins tu as de problèmes dans les stands, plus c'est fluide dans ce que tu mécanises, plus tu es tranquille et t'es peinard pour piloter. Voilà, si tu as envie de changer de pignon, voilà, tu veux descendre d'une dent ou monter d'une dent, je trouve ça beaucoup plus sécure avec ces pignons-là, les Techno RC, tout simplement. Voilà. Donc là, je pose ça ici. Et puis, le petit récepteur Sanois, compact, sans antenne. Exactement le même boîtier qu'un Sanois qui fait le double au niveau du prix. Le petit bouton de bind est inclus, tu n'as même pas besoin du shunt. Donc si tu l'as oublié, c'est pas grave. Et puis on vous remontrera comment ça se bind à l'occasion si vous avez un souci avec ça. C'est simple, hein. Tu restes appuyé, tu mets en route ton on-off vario avec ton accu posé dessus, tu relâches, ça clignote, tu vas sur ta radio, tu déclenches le bind, le clignotement change, ça y est, tu peux tout éteindre, c'est bindé. On est sur un protocole, si je ne m'abuse, FHS4TE pour être précis.
Donc la M17 le fait largement, je pense que la MT44 aussi. C'est un peu les deux radios qui vont bien, la M12S aussi. Donc voilà. Super, super, super. Ce qui est ouf, c'est le prix, là aussi, c'est une prouesse. Là, chapeau. Monsieur Vartel a fait fort là, avec son équipe. Ils ont fait fort là-dessus, sur ce sujet. Voilà. Petit unboxing spécial WS Line, du moteur, du récepteur, de la planche, du Techno RC qui est uniquement distribué chez Vartel Shop. Techno, c'est ici. C'est bientôt en essai quand il fera beau. On a plein de véhicules à essayer. On a le Mugen MBX8 Team Edition 2 boîtes, voir un petit peu ce que ça donne. Pareil pour notre Truggy Teller 8XTE. Plus tard, on doit faire des essais de XB2 avec la config qu'on a montée. De boîte, on doit ressentir un petit peu comment c'est fait au niveau du Techno EB48 2.0. On doit poursuivre nos essais et la prise en main de notre châssis HB, le 819 RS. On a le MP10E qui est prêt et qui a pris une dent de plus. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur ce S-Works aussi, et puis on aura des essais à faire sur le RC8 B3 .2E de chez Team Associated, donc beaucoup d'essais à faire, et on utilisera la méthode Christophe Chauffi avec des documents, du suivi, dès que possible, voilà, dès que je peux avoir de la régularité dans le fait d'aller en circuit sans qu'il y ait de problème de Covid ou d'intempéries, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus consistant et d'intéressant pour vous sur l'aspect réglage, prise en main, évolution du châssis, enfin prise en main, sortie de boîte, ok. Qu'est-ce que je ressens? Je liste, j'écris, et on peut comparer ensuite d'un véhicule à un autre. Et on peut croiser avec vous sur vos ressentis. Et là, au bout du compte, on a vraiment la caractéristique première en sortie de boîte du châssis. Après, on peut poursuivre avec les experts et ceux qui ont fait des essais sur le côté réglage. Et puis au moins, on est fixé. En même temps, on vérifie la qualité des matériaux, la durée de vie des cardans, des noix de cardan, des goupilles. C'est un peu ce qui prend en premier, des couples coniques. Voilà. On vérifie la solidité, la souplesse des plastiques, etc., etc. Tout ça se fait de pair. On arrive à quelque chose de sympa aussi. Voilà. Bon, écoutez, vous étiez sur la chaîne RC Mémus, super unboxing qui nous vient de chez Monsieur Vartel. Pensez à aller sur le www.vartel-shop.com. On valide complètement. C'est the boutique, c'est the place to be. Big up! Hey!